Sur l'OMC, vous avez évoqué la nécessité de changer peut-être en profondeur la nature des débats. J'aurais aimé, parce que je n'ai pas bien compris de quelle nature seraient les changements qu'impulserait la France au niveau de l'OMC. De notre point de vue, par ailleurs, il s'agit aujourd'hui de changer complètement de modèle et de, y compris, pouvoir défendre une forme de protectionnisme solidaire qui nous semble nécessaire aujourd'hui pour les enjeux non seulement écologiques mais aussi de défense d'un certain nombre de droits syndicaux, et donc ça rentre en contradiction avec le libre-échangisme de mise au niveau de l'OMC. Donc j'aurais aimé savoir quelle est la stratégie un peu précise de la France, y compris puisque les positionnements du gouvernement américain aujourd'hui mettent en lumière l'échec d'un certain nombre de procédures au niveau de l'OMC. Le deuxième point, c'est sur je rejoins les remarques faites par nos collègues précédemment sur la question du pouvoir du Parlement et de la difficulté à pouvoir se prononcer a posteriori sur des accords qui sont déjà en vigueur. Je parle ici du CETA et je tenais à faire remarquer par rapport aux remarques qui ont été faites et que vous avez appuyées sur la nature des débats que des associations comme ATTAC ou l'AITEC, les Amis de la Terre, Corporate Europe Observatory, donc celles qui ont élaboré un rapport sur le CETA avec un certain nombre des éléments qui étaient connus à l'époque, seront certainement très heureuses d'apprendre qu'elles diffusent des fake news et que leurs travaux, ceux des économistes, des agronome qui sont critiques du CETA sont simplement produits par de la peur et de la démagogie. Plus sérieusement, je pense que la question n'est pas de réexpliquer à des enfants qui n'auraient pas compris la nature des problèmes, mais à la fois le problème de la transparence démocratique et de la capacité des parlements, y compris à pouvoir se prononcer. Et là aussi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris quel était le positionnement du gouvernement français à ce niveau-là et quels seraient les pouvoirs du Parlement, notamment suite à la question de la non-mixité sur les accords. Merci. Alors, Madame Obono évoquait donc l'OMC. Quelles sont les propositions de la France? Ce que nous souhaitons, c'est eh bien, tout simplement pouvoir peut-être rediscuter du critère de développement. On le sait, c'est aussi ça qui bloque. C'est revoir aussi peut-être les règles de décision, parce que le consensus a montré ses limites. Donc, effectivement, peut-on progresser sur des règles de majorité qualifiée très clairement, de toute façon, compte tenu des blocages, même s'il y a eu effectivement quelques petites avancées, vous évoquiez le commerce, les PME, sur des éléments majeurs, pour autant, c'est resté bloqué et bloquant. Eh bien, on doit revisiter, je pense, le mode de fonctionnement. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive. On ne considère pas la vérité révélée. Et donc, je dirais, en cours de réflexion. Et naturellement, on vous tiendra informé de ces réflexions. Alors, s'agissant de... C'est vous qui citez un certain nombre de travaux que vous assimilez à des fake news. Moi, je n'ai cité personne. J'ai cité le fait qu'il suffit d'ouvrir Facebook pour voir que tout un chacun, parfois, véhicule des idées qui ne sont pas la réalité, parce que il y a une façon d'habiller, de travestir des chiffres parfois qui malheureusement accourt. Pour notre part, on a souhaité, sur le CETA, justement, se rendre à l'avis de scientifiques. La commission Schubert était totalement indépendante. On n'a pas tenu la plume de leur rapport. Ils l'ont fait comme des grands. Et donc nous nous fions à ces opinions scientifiques qui nous semblent fondées. Voilà.